Voilà, c'est parti. Donc, bonjour. Voilà une vidéo spéciale fête des mamans. Là, aujourd'hui, je vais essayer d'entrer en contact. Alors, j'aime pas dire trop ces mots-là, j'ai l'impression de faire du spiritisme, mais on va essayer d'entrer en contact avec le petit Noé. Donc là, je suis avec la maman. Euh, Par contre, je me souviens plus si ton enfant est né ou alors si Non, il n'est pas né du tout. il n'est pas né du tout. D'accord. Ok. Donc, je crois que là, ça va être mon. J'arrive même pas à me rappeler si c'est le premier bébé que j'ai. Non, c'est le deuxième. Hier, il y avait déjà. Voilà, je commence déjà à oublier. Super. Donc, je vais me concentrer. Je donne les informations comme elles viennent. Il n'y a pas de complaisance hein, dans ce que je donne. C'est vraiment. Dès que ça arrive, je livre. Et si je n'arrive D'accord. plus à livrer, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis quand même fatiguée. Si j'arrive plus à livrer, Dieu merci, il y a les cartes. Et dans les cartes, les messages sont très précis. Donc, on ne peut pas se tromper. D'accord. Donc, je me concentre. Si tu n'entends rien, c'est que, voilà, là, je suis en train de faire taire mon mental et j'essaie d'entendre les informations. Je précise, pour ceux qui écouteront la vidéo et pour toi quand tu réécouteras, si on entend un enfant, c'est ma fille qui joue dans sa chambre, hein, parce qu'elle n'est pas scolarisée. Voilà. Il ne faudrait pas que les gens croient que, oh là là, on a entendu un enfant pendant la vidéo. Non, c'est ma fille. Donc là, je sens que ça arrive. Donc il y a quelqu'un qui se présente à moi. Alors, je peux pas te dire si c'est parce que tu m'as dit que c'était un garçon. Toi, tu savais que c'était un garçon? Non. Ah, bon, ben alors c'est un garçon. Parce que j'ai l'impression de savoir, alors que je ne sais pas pourquoi, mais comme si je savais que c'était un garçon. Alors, en même temps, le nom aide beaucoup Noé, mais là, pour moi, c'est un garçon. C'est plus drôle, je vais le dire, mais c'est bizarre. Je le dis, j'entends, c'est important pour elle de vivre ça. C'est toi qui es fatiguée? Oui. Pourquoi t'as entendu, on a entendu deux fois oui. Il y Ah, a eu, c'est moi peut-être. C'est moi qui dis oui. oui, mais tu l'as dit qu'une fois, toi. Oui. Et il y a eu une voix de garçon qui a dit oui, juste avant toi. J'espère qu'on l'entendra dans la vidéo. Je vais essayer de mettre le son à fond, je sais pas si ça va aider. Toi, t'as dit oui, mais juste avant, il y a eu la voix d'un garçon. Bah, mais moi, c'est un petit garçon qui a dit oui. D'accord. Je ressens la nausée. Je ressens la nausée, j'ai l'impression de ressentir quelque chose qui monte au niveau de l'œsophage. Je sais pas, ça te parle? Bah, j'ai beaucoup, quand j'étais enfant, oui, je vomissais tout le temps, du soir au matin et du matin au soir. Ah, c'est drôle qu'on me fasse ressentir ça. C'est très douloureux. Ah oui, c'est vraiment pas agréable, hein. Là, je suis pas bien, je suis vraiment l'estomac, comme si on me l'avait attrapé, qu'on jouait avec, hein. Il est tout. C'est pas agréable.
Et là, tout le long du dos, tout le long de la colonne vertébrale, je ressens quelque chose. C'est pas douloureux, mais il y a quelque chose là, mais je sais pas ce que c'est. La nausée, c'est pas agréable. Tu sais, je suis barbouillée, même l'estomac, mais vraiment, oh là là, comme si, je peux même pas dire comme si j'avais mangé un truc qui était pas bon, parce que ça m'est jamais arrivé, mais l'estomac tout chamboulé. J'arrête pas d'entendre la terre, je sais pas pourquoi. Non, moi non plus. Ça m'appuie de plus en plus dans le dos. Je sais pas si ça veut dire que c'est parce qu'il est là. Parce que normalement, c'est pas comme ça que je ressens l'énergie d'un défunt. Ça monte. C'est vraiment la moitié du dos. Et la moitié de la moitié. Encore une fois, c'est quelque chose qui revient souvent. La moitié de la moitié. Donc c'est au niveau de la colonne vertébrale. Et en dessous des omoplates et au-dessus des fesses. Je ressens toute cette zone-là, je dirais, comme c'est subtil, ça fait pas mal, mais c'est là. Il y a quelque chose ici qui reste dans cette zone-là. Alors je ne sais pas si ça vient de toi ou si c'est sa présence. C'est ça. Moi là, ça va. Je vais mal partout, mais pas là. Mais tant mieux pour toi. Tant mieux pour cette zone. Parce que d'habitude, quand j'ai cette sensation-là, c'est parce que je suis en contact avec c'est ou des maîtres ascensionnés ou des archanges. Alors je ne sais pas si ça veut dire que ton fils est déjà, s'il s'occupe de toi et qu'il était une vieille âme, et que donc je ressens son énergie, mais en tant qu'une vieille âme, que c'était quelqu'un de très évolué, et que c'est peut-être pour ça que vous avez... J'ai l'impression que les histoires des gens se ressemblent avec les bébés. Une expérience que vous devez vivre. La tête qui tourne. Ça fait un moment que tu l'as perdu, cet enfant? Oui, ça fait... Parce que j'entends, il était temps qu'on entre en contact. Plus de 10 ans. D'accord, bon bah je comprends, il dit il était temps. Alors je sais pas si tu as mal vécu ça pendant ces 10 ans, mais c'est comme si là, voilà. Bon, il fallait y mettre un terme. Est-ce qu'il y a de la colère? Oui. Parce que là, mon plexus solaire, je crois que c'est ça qui fait que je suis pas bien. C'est entre la nausée, j'ai l'impression que tu dois vomir cette colère. Tu dois t'en libérer. J'ai envie de pleurer, je suis pas bien. Je vais essayer de pas pleurer. Il faut que tu libères ça. Oh punaise, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure. Et il va falloir que tu écrives une lettre, que tu libères tout ça. Il faut que tu t'en débarrasses, il faut que tu t'en libères. N'hésite pas, je vois, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est de t'adosser à un arbre. Et comme si, toi aussi, donc c'est quelque chose que les gens devraient faire, quand on a des douleurs, des souffrances qu'on porte comme des sacs à dos, c'est de vous adosser à un arbre et faire comme si vous enlevez ce sac et vous en libérez. Vous imaginez que l'arbre est en train de tout vous prendre, ces tracas, cette souffrance, cette lourdeur. Mais là, il faut que tu libères tout ça. Donc la colère, elle est là. C'est ça qui fait que c'est... Parce que je me dis, c'est bizarre, je suis barbouillée, mais c'est pas en bas dans le ventre, c'est au-dessus du nombril. Et là, maintenant, on me fait comprendre que c'est de la colère que tu as gardée pendant toutes ces années. Et il est temps que tu t'en libères. Ce n'est pas ta faute, tu n'as rien à te reprocher. T'as rien à leur reprocher? Tu reproches à d'autres personnes? Peut-être un peu, oui.
Ben, on me fait comprendre qu'il y a... C'est vraiment quelque chose qui était établi, c'était comme ça, t'as rien à reprocher même. Alors il y a toi, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a... C'est à l'hôpital. À l'hôpital, tu leur reproches? Non, c'est peut-être à mon mari, peut-être à la vie, peut-être à... J'arrive Oui, pas à mettre d'avoir été soignée. de mal avoir été soigné. En amont, de ne pas avoir été bien soignée en amont. Oui, parce que Non, moi, je je sais vois pas. pas. Je vois qu'il y a plusieurs personnes, mais je vois déjà le corps médical, hein. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est quand même déjà. Alors je sais pas si c'est parce que ton mari t'a pas suivi. J'ai la chair de poule là, ça arrive. Je sais pas si c'est parce que ton mari t'a pas suivi, mais j'ai l'impression que c'est déjà le corps médical. Après eux, la colère est déjà en premier lieu pour eux. Comme si tu aurais voulu, effectivement. Elle s'appuie dans le dos, hein. Je me demande si toi aussi, c'est comme une des mamans, t'as pas accumulé une colère qui fait que tu t'es créé ces maladies, ton corps est en train d'exprimer tout ça. C'est pour ça que ton corps est malade, hein. Tu as gardé tout ça pendant des années et tu t'es créé des douleurs physiques. Il y a un vide en toi, parce que moi, alors là, c'est traduit par de la faim, alors que j'ai pas faim. Et on me crée un vide en moi. Là, c'est un gouffre. J'ai super faim. Du coup, j'ai super faim. Et c'est comme ça. Et on me dit, il n'y a plus rien dedans. C'est tout vide. Tu as d'autres enfants. Oui, oui. Tu dois leur apporter. Alors, je suppose que tu le fais, mais j'ai l'impression que tu dois te consacrer à eux. Vraiment que. Encore une fois, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Je devrais pas dire ça, mais les messages paraissent faciles à dire pour moi, alors que je sais que pour vous, c'est hyper lourd de. Tu dois faire comme si, voilà, la vie c'est ça, c'est passé comme ça, mais je dois m'éclater. Ça ressemble beaucoup au message que j'ai eu hier pour l'autre maman. Vous devez être présent pour ceux qui sont là. Parce que je pense que eux sont en train de... Tu répercutes un vide, un manque chez ces enfants qui sont présents. D'accord. Donc c'est comme si tu n'avais pas donné leur part entière d'amour. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est ce qu'on me fait comprendre. Il y a eu un gros gâteau pour toute la famille. Et sa part à lui a créé ce vide qui fait que du coup, tu as laissé des miettes pour ceux qui sont restés. Peut-être, oui. J'ai encore envie de pleurer. Je ne sais pas si c'est l'enfant qui fait comprendre. Il y a une raison à tout. Allez, ça revient. Il y a une raison à tout. Des choses qu'on ne comprend pas, nous, ici, dans notre expérience, mais qui seront d'une logique quand nous serons rentrés à la maison. Et là, pour l'instant, effectivement, on vit ça comme une injustice, alors que quand on sera de l'autre côté, c'est « Ah oui, mais bon, moi, je ne savais pas que c'était ça. » Tout est à sa place, tout est parfait. Il n'y a rien à reprocher à personne. C'était une expérience qui était convenue, qui devait être vécue comme ça. Aussi lourde soit-elle, elle faisait partie de ton évolution, de ton cheminement, de ta voix. J'ai les épaules lourdes, le dos lourd. Je ne serais pas étonnée que lui aussi soit déjà en train de veiller sur toi. J'ai l'impression que c'était vraiment quelqu'un d'évolué, hein, parce que ça monte au niveau de... Parce que quand c'est des contacts défunts, je les ressens en bas de mon dos. Et plus l'énergie monte dans mon dos, quand c'est la moitié du dos, c'est des guides, des trucs comme ça. Enfin, je minimise pas hein, quand je dis des trucs, hein, j'ai beaucoup de respect. Et plus ça monte, là c'est les omoplates, j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était vraiment très élevé, ton enfant. J'entends, et il n'y a pas que ça.
Alors il le dit, hein, il a de la peine pour toi. Ça appuie au niveau de mes deux omoplates, ça appuie fort. Hein. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses encore que tu dois évacuer au niveau du chakra du cœur? Et puis ça, je le sentirai derrière. Je sais pas du tout. Je vais voir ce que les cartes disent. J'arrive pas à savoir. Et là, je commence un peu à avoir mal au niveau, au milieu, au niveau des hanches, mais au milieu. Je sais pas si ça te parle. J'ai mal à la hanche gauche, moi. J'ai l'impression que tu n'es pas à l'aise pour tourner, pour pivoter sur ton corps. Oui, j'ai un problème à la hanche gauche, là, depuis. Ouais. Pas depuis. J'arrive pas à savoir, moi, si c'est droit ou gauche. Je le sens, c'est vraiment en bas au niveau des hanches. Je sens au milieu, moi. Et du coup, j'ai l'impression qu'effectivement, j'ai du mal à pivoter sur moi-même. Il faut que tu fasses, il faut que tu sortes, il faut que tu fasses, tu sais, du yoga et de la sophrologie. Non, c'est pas sophrologie. Je crois que c'est du qigong. Il faut que tu fasses circuler les énergies dans ton corps. Le qigong et le yoga, ce sont des sports très doux, qui détendent, hein, qui te font revenir ici et maintenant. Déjà, qui vont te permettre d'être moins dans le stress. J'ai l'impression que tu as un stress qui est calme, c'est quelque chose de latent chez toi. Ça te parle? Oui. C'est comme si tu étais comme un fleuve tranquille à l'extérieur, alors qu'en vrai, à l'intérieur, c'est en train de bouillir, mais un vrai volcan. C'est ça. Il faut vite que tu trouves une solution, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu évacues, parce que je ne sais pas quand ça va péter, mais quand ça va péter, ça va faire des dégâts. Tu as beaucoup de responsabilités dans ta vie? Ça a déjà pété, donc j'ai été arrêtée longtemps. Et là, je reprends le travail doucement, avec des responsabilités. Non, mais c'est des responsabilités, j'ai les épaules lourdes, des choses comme si ça t'incombe pas. Ton boulot te plaît pas? Et il me plaît plus, non? Oui. Parce que je me sens pas épanouie. Et il n'y a pas que cette histoire d'enfant, c'est carrément, tu as une vie que tu subis, tu n'en profites pas du tout de ta vie. Elle est vide de sens. C'est comme si elle était terne. Comme si tu avais perdu le goût pour beaucoup de choses. Il n'y a pas que... Je sais pas si ça vient de cet enfant, mais tu es vraiment en train de subir ta vie. Tu es bon, bah, vivement la fin, puis c'est tout. Ça te parle? Bah, ça me parle absolument. Même ma façon de tirer les cartes, tu sais, c'est comme si j'avais pas envie, je fais ça en me disant, bah ça doit être fait, je vais le faire, quoi. Il était temps, je comprends pourquoi il a dit ça. Alors, donc quand j'ai dit je pense qu'il est près de toi, qui t'aide, la première carte qui est arrivée, c'est je suis là et je t'aide. Et c'est représenté par un jeune homme qui tient un drapeau en haut d'une montagne. Comme si on faisait comprendre que toi, ça allait être hyper compliqué de gravir cette montagne, mais lui, il est tout en haut et il t'attend. Il va t'aider. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Est-ce que celle-ci te parle? Ah bah, oui. Tu penses qu'il a souffert quand il a... Parce que lui,
il y a rien, il n'a pas souffert du tout. Et il faut vraiment que tu te libères de cette culpabilité. Donc là où il est, le temps n'existe pas. Donc je pense que tu as le droit à ta rose pour la fête des mères parce qu'il a choisi un sablier avec une rose rouge dedans. Donc tu as le droit à ta rose. Donc le temps, au moment où j'ai dit ça, ça faisait 20 minutes 20. Donc petit clin d'œil, 20 minutes 20 que ça filmait. Là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur Terre. Donc même si pour nous, tu vois, eux de l'autre côté, c'est toujours pareil parce qu'ils vivent au moment présent, le futur, le passé n'existe pas. Et il fait comprendre que voilà, c'est peut-être pour ça qu'il a mis en place ce rendez-vous, pour que toi aussi tu aies ta rose. Pour nous, le temps existe, on a mis des anniversaires, voilà, dans le futur et tout. Mais pour lui, voilà, il a pensé à toi, il a ton petit cadeau et il est avec toi sur tous les événements de la vie. Et il précise bien que son esprit est libre. Alors je ne sais pas si tu imagines, si tu l'imaginais enfermé quelque part ou coincé quelque part. Non, pas particulièrement, mais seul peut-être. Ouais. Seul? Non, non, il n'est pas seul, ça c'est sûr. Alors je vais continuer à tirer les cartes parce que j'avais plus de place là. Alors on y va. Bon, là ça parle plus. Là les cartes elles parlent. Je sens qu'il y a. Purée, on veut plus. Alors attends. C'est que des cartes qui parlent pas, je le sens, c'est pas bon. On veut que j'essaie de canaliser toute seule. Parce que sans photo, j'ai du mal, hein, moi, mais bon. Est-ce que toi, des fois, tu ressens tes épaules un peu comme si quelqu'un te les attrapait? Non, pas particulièrement. J'ai l'impression qu'il est là et qu'il te tire par les épaules parce que là, je ressens là, il m'a attrapé par les épaules. Alors, il serre un peu comme ça, il disait, mais je suis là, je suis là. J'y arrive pas. Et même les cartes. S'il te plaît, passe par les cartes parce que là j'ai du mal. Donc, même si tu... Alors tout à l'heure j'avais dit que tout a une raison d'être, tu devais vivre l'expérience. Là la carte est sortie. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Alors c'est deux mains qui veulent assembler un puzzle pour faire comprendre que tout est parfait, tout est à sa place dans la vie. Toi tu subis ta vie parce que tu ne sais pas pourquoi tu as vécu ça. Alors qu'en vrai c'est une expérience que tu devais vivre, tout est parfait, tout est comme ça doit être. La Terre est une école. Et encore une fois, la mort n'existe pas. En vrai, vous n'avez pas été séparés. C'est des choses qu'on a du mal à concevoir parce que l'autre n'est pas là et on ne l'entend pas. Et il est toujours là avec toi. Donc je pense qu'il, comme je t'ai dit que je sentais qu'il te tenait au niveau des épaules, c'est comme s'il faisait comprendre, voilà, il est là, il est avec toi, effectivement. Je suis tout près de toi.
Donc la carte est représentée par une silhouette qu'on voit un peu d'un homme et l'autre silhouette on la voit un peu moins. Mais ce sont deux silhouettes qui se donnent la main. Je devais partir ainsi. C'était convenu. J'ai l'impression qu'il va tourner autour de que des messages qui font comprendre que c'était comme ça, c'était prévu, ne cherche pas à comprendre en gros. Voilà. Et encore une fois, on voit, je pense qu'il veut vraiment que tu comprennes que c'est un garçon. Hein, parce qu'on voit que c'est un jeune homme qui monte, enfin il y en a plus, il y a plusieurs personnes. Mais c'est un jeune homme qui monte une échelle pour monter au ciel. Je devais partir ainsi. Donc là, à ce niveau-là, il t'a donné les messages les plus forts pour que tu comprennes que c'était convenu, c'était comme ça. C'est dur à entendre, mais je pense que de l'entendre, ça va germer en toi et au bout d'un moment, tu vas commencer à assimiler ces réponses-là. Donc je t'enverrai les photos après. Hein. Voilà. Je vais commencer à prendre... purée, j'ai pas fait de place. Message de vos êtres chers. Là, ça va un petit peu passer sur de la guidance pour voir qu'est-ce qu'il va vouloir te dire. De plus, je vais juste montrer les boîtes que j'utilise, que des fois, il y a des personnes qui me demandent. Donc là, le premier tirage, c'était Message du paradis. Hop. Et là, le deuxième que j'utilise, Message de vos êtres chers. Voilà, pour ceux qui veulent essayer de faire ça tout seul, qui ont l'impression qu'ils ont des envies qui les poussent à tirer les cartes, ben voilà. Ce sont des outils que j'utilise souvent, qui sont parfaits pour ceux qui ont du mal à entendre ou à canaliser, c'est très bien. La table de Ouija, moi je la déconseille fortement. Là où moi je me dis, on pense à la personne, il y a des mots-clés qui nous parlent bien. Oh, je ressens une lourdeur de mon corps, j'ai l'impression, je sais pas si c'est toi, mais même mon corps est lourd. Je suis malade en effet, je suis assez malade. D'accord, le corps pèse une tonne, hein. J'ai l'impression que je peux me lever, je sens que je peux me lever, mais il est hyper lourd, comme si j'étais une vieille dame. Alors, il y a une carte qui a sauté. Les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie. Nous te tiendrons la main. Donc c'est représenté par la main d'une adulte et c'est un enfant qui lui donne la main pour le guider. Donc c'est comme s'il te disait là, il va falloir que tu commences à agir autrement, à changer ta vie et je vais t'aider, je vais te donner la main. Faut que tu reprennes goût à la vie, hein. Tu ne peux pas rester comme ça. C'est de dire que tes enfants qui sont là, ils sont presque privés de... Après, je sais que c'est pas indépendamment de ta volonté pour ta santé, mais il y a des choses, la médecine alternative, des fois elle est simple, c'est juste d'aller se promener dans la nature, de se reconnecter à la nature et elle a des bienfaits, c'est de la vraie magie. Et on s'en rend pas compte, aller se promener en marchant tranquillement dans la forêt. Il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps sur la 2, il n'y a pas longtemps où il disait que la nature était intelligente et ça expliquait que les arbres nous envoient des choses très bénéfiques pour notre santé. Et je ne sais plus si c'est au Japon, et ben ils font des randonnées dans les forêts et il y en a beaucoup qui sont malades et quand ils y vont, ils se sentent beaucoup mieux et régénérés quand ils font ça. Et je pense que pour toi, c'est vraiment ce qu'on va te faire comprendre. Il va falloir que tu penses à juste te promener dans la forêt ou dans les bois. Te reconnecter à la nature qui sont des vraies vitamines pour nous. Les plantes, les arbres, les fleurs. Parce que pour les enfants qui sont là, il faut que tu apportes un minimum parce que eux aussi ont le droit d'avoir une maman à temps plein avec un cœur rempli d'amour pour eux.
sans jugement aucun. Je te donne comme... Non, mais je n'entends pas. Voilà, j'entends, je suis là pour entendre tout ça. Voilà, c'est comme... J'ai l'impression que c'est ce qu'on veut que je te dise. Hein. Moi, je te donne comme ça vient. Alors, les oiseaux sont les messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Donc si ces jours-ci, tu as souvent des petits oiseaux qui viennent te faire coucou, ça peut être lui. D'accord. Tu es prête pour un changement de décor, explore. Alors je ne sais pas si c'est parce que tu vas décider de commencer à sortir et de prendre soin de toi. Si tu es déjà en train de, dans ta tête, c'est peut-être en train de germer. Là, la carte, elle dit que tu es prête. Tu peux maintenant. Tu sais que personne n'est coupable. L'expérience devait être vécue de cette façon. Et maintenant, il va falloir que tu passes au-dessus. Et que tu guérisses. Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment. Nous t'aidons. Je te vois sortir d'une chaise roulante. Je pense que ça veut dire que tu as tellement... Enfin, là, maintenant, tu vas avoir envie d'avancer. Je te vois t'appuyer sur une rampe pour te redresser, pour te relever. Parce que là, ça y est, tu as décidé, tu vas te dire oui, effectivement, là, il faut que je me bouge. Parce que tu ne peux pas rester... Je pense qu'au bout d'un moment, là, dans ta tête, tu vas commencer à te dire, ou alors tu l'as déjà dit, je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Je ne vais pas, jusqu'à mon dernier souffle, vivre comme ça. Et là, je te vois attraper une rampe pour te redresser et sortir de ta chaise roulante. Donc, ah ben voilà. Et là, je tourne la carte que, pendant que je disais ça, j'ai attrapé une carte. Reste forte et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Donc, si tu as déjà des idées, si tu as déjà des choses qui te... Oui. Voilà. Tu t'imposes. Tu y vas. Alors, attends. Hop. 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 Vous tirez les mêmes cartes, hein, les mamans, là. Nous nous inquiétons pour toi. Nous voulons que tu prennes soin de toi. Et là, je pense qu'on représente... T'as combien d'enfants? 2. Là, c'est représenté par des petits bébés canetons. Donc, je pense que tu as celui qui est de l'autre côté et ceux qui sont là. Avec tout leur amour, ils voudraient voir leur maman heureuse. Essaye de ne pas t'inquiéter. Nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Donc, je ne sais pas si c'est pour un projet que tu as ou est-ce que tu as l'intention de changer de... J'ai l'intention de changer de vie radicalement, oui. Voilà. Donc, t'inquiète pas. Toi, tu as tes idées, tu restes campé dessus parce que tu sais que c'est quelque chose qui va t'aider, qui va t'épanouir. Donc, je pense que c'est pour ça que je t'ai vu te relever de ta chaise roulante. Et je pense que là, ça y est, quelqu'un a besoin de ton... J'ai la chair de poule partout. Quelqu'un a besoin de ton soutien. Peux-tu l'aider? Nous te guiderons. C'est représenté par une plume. Alors, je ne sais pas si tu vas commencer à faire des choses où tu vas aider des gens. C'est un travail que tu vas faire avec le cœur où tu vas aider. D'accord. Est-ce que toi, ça te parle? Parce que c'est quelque chose que tu dois avoir envie. C'est pas moi qui va... Tu as ton libre arbitre. Hein. Je fais un peu de... Enfin, j'écoute beaucoup les gens, je les aide. Là, il y a quelqu'un qui est malade que j'écoute beaucoup. Et on me dit souvent que je vais soigner, mais j'ai rien. Non, mais attends, on va voir. On n'a pas encore fini le tirage, on va voir. Hein. Là, pour l'instant, c'est toujours les messages des êtres chers. De mon fils, ouais. Ça peut être ton fils et des fois, ça peut être aussi d'autres personnes que tu as perdues. Parce que là, c'est au pluriel, ceux-là. Hein. D'accord. Alors, tu as dit ça, j'ai la chair de poule partout. Dès que j'ai lu la carte, quelqu'un a besoin de ton soutien. Peux-tu l'aider? J'ai eu la chair de poule. Donc, normalement, il y a quand même quelqu'un en particulier. Hein. Je vais aller prendre les messages du paradis pour aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, tout ça, je vais te l'envoyer après. Ça reste très subtil, hein, ton message, il est très timide. Alors, je ne sais pas si toi aussi, tu es timide. Oui. Voilà. Oui, Vos consultations vous ressemblent. Donc, si j'ai quelqu'un qui est dispersé, le tirage va être dispersé. Si j'ai quelqu'un qui est très réservé, très timide, les messages arrivent au compte-gouttes. C'est vraiment tout mou, tout... Mais ça arrive. On a quand même de la chance, ils nous donnent des choses. Hein.
Et là, je vais prendre un message des anges. Donc, je montre pour ceux qui voudront hop, savoir avec quoi je travaille. Et là, ça va être un petit peu plus précis. Là, alors, la première carte, hein, je la regarde tout le temps. Lorsque tu prends soin de toi, tout le monde en bénéficie. Donc là où je t'ai dit, maintenant, il va falloir que tu commences à t'occuper de toi pour t'épanouir. Parce que maintenant, tu as les réponses. Tu sais que personne n'est coupable, que ça devait arriver comme ça. Et qu'en plus de ça, il est près de toi et qu'il s'occupe de toi depuis. Et bien là, c'est comme si on disait maintenant, tu vas t'occuper de toi pour que tu puisses en faire profiter ta famille, tes enfants. Parce que tu vas commencer à t'épanouir et du coup, tu vas pouvoir distribuer ton amour comme il faut, à part égale. Là, tout le monde aura la même part du gâteau. Donc là, on veut que tu prennes soin de toi. Tu sors, tu te fais des bains de sel, des massages, mais que des choses où ça va être centré sur toi. Comme si, pour la fête des mères, je suis l'héroïne de la soirée, mais là, c'est que moi, que moi, que moi. Que des choses qui vont te faire du bien, te faire revenir ici et maintenant, et surtout qui vont te redonner goût à la vie. Il va falloir que tu... C'est bizarre, on me montre un verre d'eau pétillante. Il va falloir que tu repétilles. C'est bizarre, on me montre un verre d'eau pétillante. Donc il va falloir vraiment que tu te remettes à vivre, à rire, à mettre de la musique joyeuse. Rien de nostalgique, rien de triste, que du joyeux. Alors, message des anges, s'il vous plaît. D'accord. Alors, Rosetta, la carte avec un petit bébé ange qui dort. Alors là, c'est une petite fille. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc là, cette carte-là, je pense qu'elle va revenir encore sur le fait que je suis sûre que tu les aimes, tes enfants, j'en suis sûre. Ouais. Mais comme si tu allais maintenant vraiment passer à autre chose en te disant, ça y est, maintenant j'ai compris que j'avais l'amour de celui qui est de l'autre côté et que je vais pouvoir diffuser pour ceux qui sont là. Tu es là pour leur apporter quelque chose parce que toi, tu t'en rends pas compte parce que c'est acquis pour toi le fait que tu es éveillé, que tu as compris qu'il y a la vie après la mort, que les choses se font... chaque chose a sa place dans la vie. C'est vraiment comme une grande toile, hein, tu vois, tout est peint. Et quand tu la regardes de près, bon, on voit un peu les petits points, les machins, c'est pas très clair, mais quand tu recules, tu vois que tout est à sa place, tout est parfait, ça fait un beau tableau. La vie, c'est ça. Et toi, de comprendre ça, tu vas pouvoir l'inculquer à ces enfants qui sont là, qui sont dans ta vie. Parce que eux t'ont choisi, il y a une raison. Tes trois enfants, celui qui est passé de l'autre côté, c'était sa mission de te faire vivre ça et toi de lui faire vivre ça à travers ton corps. Et les deux enfants qui t'ont choisi, qui sont là, t'ont choisi aussi parce que tu allais leur apporter, ils t'apportent des choses, parce qu'on grandit ensemble, hein, et tu leur apportes des choses. Donc là, tes connaissances, là où tu vas aller, tu es là pour leur apprendre à eux aussi. Parce que ce sont les enfants de demain pour la génération qui arrive et qui vont apporter beaucoup d'amour et de bonnes choses pour la suite. Et effectivement, tu vas vers autre chose parce que la carte est sortie. L'école, les études, l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc effectivement, tu as quelque chose qui t'attend. Hein. Alors, la troisième, vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc effectivement, tu écoutes les gens et tu leur donnes les bons conseils. Ça veut dire que tu commences déjà à canaliser toi aussi pour les autres. Donc je vais te lire les cartes dans l'ordre. Hein. Donc Rosetta, la 36. Hop.
Les enfants sont sensibles à votre tolérance naturelle et vous êtes charmé par leur franchise, leur rire et leur innocence. De bien des manières, ils communiquent avec l'enfant qui est en vous. Vous essayez d'apporter à ces enfants ce que vous désirez étant jeune. Une voix en vous vous pousse à vouloir améliorer leur vie et vous vous demandez peut-être comment faire. Je suis votre ange gardien. Je suis heureux de vous offrir de nouvelles opportunités d'aider les enfants. Vous n'avez qu'à remarquer ce que je place sur votre chemin. Soyez vous-même avec ces enfants et la nature fera le reste. Dès que vous êtes prêt à jouer un rôle plus important, dites-le moi pour que vous puissiez en aider plus. Donc dès que tu auras commencé avec tes enfants déjà à aller mieux, à leur apporter ce dont ils ont besoin, ce qu'ils sont venus chercher sur Terre en te choisissant en tant que maman. Alors je ne sais pas si tu as vu sur ma page, j'ai partagé, je crois qu'il y a 2 liens qui disent que les enfants nous choisissent avant de venir au monde. Bon, ils t'ont choisi ces 2-là, ils sont là, ils vont apprendre avec toi. Et dès que tu vas commencer à guérir, à avancer sur ta voie, parce que tu as choisi, il y a quelque chose que tu vas apporter pour d'autres personnes, et bien là, tu vas pouvoir en aider encore plus. L'univers va te placer d'autres personnes, d'autres enfants que tu vas aider. Dites-le moi pour que vous puissiez en aider plus. Je vous connais bien et je ne guiderai vers vous que ceux vivant des situations proches de vos passions, de vos talents, de vos intérêts. Vous êtes une bénédiction pour les enfants du monde entier. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas aider du monde. Maya, donc la carte qui dit que tu vas reprendre des études. Alors ça peut être des formations, des stages, mais tu vas diriger vers quelque chose de complètement différent de ce que tu as fait depuis des années. Nous vous recommandons chaudement de poursuivre votre éducation, car ce que vous apprendrez et votre expérience accéléreront la réalisation du but de votre vie. Vous pensez peut-être ne pas avoir les moyens de poursuivre ces études, mais ne vous en faites pas, nous vous apporterons tout ce dont vous avez besoin. Ce parcours éducatif vous apportera d'immenses récompenses, il enrichira votre puissance spirituelle, stimulera votre mémoire et vous motivera à atteindre votre but. Nous vous guiderons vers les enseignants, les écoles, les livres, les bourses et toutes les ressources qui s'offrent aujourd'hui à vous. Et moi, si je peux t'aider dans... Tu verras bien, je suis là, je ne te laisserai pas tomber. Merci. Ensuite, alors Akasha, la carte numéro 2, ça c'est super intéressant. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Vous avez déjà aidé de nombreuses personnes en leur offrant conseil. Ça te parle? Mais c'était un peu mon métier, mais j'étais conseillère à l'emploi. Ah bah voilà. Eh bien écoute, Le conseil était mon métier. tu vois, vous avez le don de transmettre le mot juste. Oui, mais tu sais, Pôle emploi, moi j'y suis déjà allée. Hein. Ouais. Alors déjà, moi j'ai ma fierté quand j'y vais, j'ai l'impression d'être une moins que rien. T'as l'impression de... dès que tu arrives au Pôle emploi, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, d'être coupable de quelque chose. Alors tout le monde y va, tout le monde y va. Oui. Personne y va. Sauf que toi, tu parles avec ton cœur. Parce que moi, quand j'y vais, je te promets que dès que je m'assois à un bureau, on me fait comprendre que je suis coupable d'être au chômage. Donc, je me débrouille toujours toute seule pour trouver du boulot toute seule. Pôle emploi m'a jamais aidée. Mais toi, tu fais partie des personnes que l'univers a placées à cet endroit parce que tu parles avec ton cœur et tu écoutes avec ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose, les gens ne l'ont pas tous saisi. Il y a écouter et entendre. Toi, tu sais écouter et entendre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a regarder et voir. Et toi, tu sais regarder et voir, pas que regarder. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que tu étais déjà à ta place à ce moment-là, sauf que maintenant, ton chemin va bifurquer, ton fils va t'aider, tu vas partir dans un autre domaine où tu vas aider d'une nouvelle façon. Donc, écoute bien. Vous avez le don de transmettre le mot juste, de réconforter et d'inspirer. Aujourd'hui, nous vous demandons d'être disponible pour encore plus de gens. Votre corps vous dira si votre rôle de maître consiste à écrire, à parler, à enseigner ou à conseiller. Il se peut aussi que vous soyez spontanément poussé à aider des gens que vous rencontrez au supermarché,
à l'école ou au travail. Ça te parle? Mais énormément. Voilà. Mais là, j'ai la chair de poule partout, donc c'est pour ça que je sais que c'est ça. Vous avez les qualités requises, sachez-le. Et les anges vous offrent toute leur énergie et leur amour pour vous soutenir. Voici le but divin de votre vie. Demandez-nous de vous aider dans le travail d'apprentissage et nous ferons tout ce que nous pouvons. Donc ça suit la première carte qui disait, si toi tu penses que tu n'as pas les moyens ou l'énergie et tout ça, ne t'inquiète pas maintenant, on va te guider vers les bonnes personnes. Parce que tu vois, quand ton fils a dit, il était temps, alors ne te fais aucun reproche, ça ne veut pas dire que tu es en retard. Hein. Il était juste temps qu'enfin que tu retrouves le goût à la vie et que tu comprennes pourquoi tu es là. Moi, je vais te dire une chose. Je pense que tu es éteinte parce que tu n'as pas encore trouvé ta vraie mission de vie. Donc, le vide que tu ressens par rapport à l'absence de ton fils dans cette vie-là, dans cette expérience matérielle, il y a aussi autre chose qui s'est accumulé à ça, c'est le vide de ta mission de vie que tu n'avais pas encore mis en place. Quand tu vas commencer à travailler ce pourquoi tu es venu sur Terre, tu vas commencer à te remplir d'amour. Et là, le vide va disparaître. Je te le promets. Et je sais de quoi je parle. Hein. Parce que ça fait quand même un moment que je fais les cartes. Et j'ai vu les résultats depuis que je fais des guidances aux gens. Donc là, je vais te faire encore message de guide. Donc, on va voir. Hein. Pour l'instant, on ne donne pas encore de détails sur ce que tu vas faire. Mais je vais voir où ça va aller. On va voir ce qu'ils vont me donner dans ces cartes-là. Hop. Alors, il y a une carte qui m'interpelle. Je la mets de côté. Et là... Ah oui, j'ai oublié de montrer. Donc, j'utilise aussi ça. Demandez à vos guides. Hop, voilà. Bon, t'es pas pressé, hein, parce que moi, je compte pas mon temps. Hein. Ah, mais t'es un amour. Mais je suis toute oui. Ah non, je me vois pas raccrocher tant que j'ai pas donné... donc, c'est vrai que ça va... Ça fait 1 heure, mais moi, je m'en fiche. Je vais être sûre que... Je vais pas te laisser comme ça, c'est pas possible. Si ton enfant a voulu qu'aujourd'hui, tu aies ta rose et ton message, tu auras ta rose et ton message. Donc, alors, est-ce qu'elle a voulu sauter ? Parce que la première carte qui est venue, elle m'a parlé. Je vais voir. Et don divin, appréciation. Je me montre, c'est même pas ce que j'étais en train de te dire. Carte 40. Famille, collectivité, société, communauté. Il est important à cette étape-ci de votre vie de connaître votre place dans le monde. Ben voilà, c'est ce que je venais de dire. Étudiez l'influence que vous avez sur les autres et prenez conscience de la vaste communauté à laquelle vous appartenez. Vous avez peut-être réussi par vous-même, mais peu importe votre degré de réussite, n'oubliez pas que vous continuez à dépendre des autres de 1001 façons pour votre confort et votre sécurité. Cela vous saute aux yeux chaque fois que vous allumez une lampe ou que la lumière se fait instantanément ou que vous ouvriez le robinet et obtenez de l'eau potable. Vos aidants divins sont ici pour vous rappeler l'importance d'apprécier vos semblables et de ne jamais rien tenir pour acquis. Donc je pense qu'on revient, je ne sais pas si c'est par rapport à tes enfants, mais même à l'extérieur, parce que d'accord, dans ton métier, tu faisais ce qu'il faut, tu faisais avec ton cœur. Mais je pense que là, on te dit vraiment il va falloir que tu continues. À mon avis, tu devais faire à petite dose parce que tu n'étais pas bien. Il va falloir que tu remettes ça sur le... Mais je fais plus, je fais autre chose maintenant. Je m'occupe de la santé des gens, donc je m'occupe d'autre chose. Mais oui. Non, la santé, ça me parle. Moi, je suis sûre que tu es déjà en train de te rediriger sûrement vers les soins. Demandez comment vous pourriez... Ouais. Alors, admettez que vous avez besoin des autres et appréciez les bienfaits qu'ils vous offrent implicitement en partage. Sortez dès maintenant de votre bulle et participez à un projet communautaire. Demandez-vous comment vous pourriez contribuer au bien-être du plus grand nombre. Vos aidants divins vous adressent le message suivant. Faites votre part dans le grand ordre des choses. Donc on revient avec le puzzle où tout est à sa place.
Et on revient sur le fait que je t'ai dit, tu as déjà ta place dans ce monde, c'est juste que tu devais trouver ce pourquoi tu es faite. Et là, on te dit, ça y est, ça rejoint les autres cartes que j'ai fait tout à l'heure, qui disent, tu es là pour aider, on avait besoin de toi, et ça y est, ça va être mis en place. Donc là, où tu as décidé de quitter ton emploi pour faire encore plus, c'est pour ça que c'est arrivé dans cette carte. On nous fait comprendre, alors je la mets là, je te l'enverrai. Et je vais tirer donc les fameuses 3 cartes. Donc j'ai pas demandé ton prénom, rien du tout, mais comme avec ta voix, j'arrive à... Ça va, on arrive à avoir des messages quand même, c'est parfait. Comme quoi, effectivement, j'ai pas besoin de photos ou de prénom. C'est juste qu'il fallait que je le sache. Je ne le savais pas. Comme quoi, c'est vraiment nous qui créons nos barrières. Hein. Si on pense qu'on n'est pas capable de quelque chose, ben, on n'est pas capable. Et si on pense qu'on peut le faire, et ben, on ouvre toutes nos barrières. Je ne savais pas que je pouvais faire sans photo, sans prénom, sans le nom. Ça se trouve, tu me les as donnés. J'ai même pas eu le temps de regarder parce que j'étais au téléphone avant ton appel. Allez, donc pour la Miss, s'il vous plaît. Message des guides. J'ai mal à la nuque. Hein. Alors, je sais pas si c'est parce que je me contracte pendant que je fais ça, mais j'ai vraiment très mal. Hein. Alors, je fais un travail administratif, je suis assise à un bureau et ça fait 2 jours, j'ai un bleu sur la nuque. Je ne sais pas comment je l'ai eu. J'ai un bleu sur la nuque. Ah oui, parce que là, j'ai vraiment mal. D'accord. Bon, ok. Alors là, j'ai pas de réponse. Voilà. Et maintenant que tu m'as dit ça, j'ai plus mal. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je dis, et dès que je dis ce que j'ai, ben, ça s'en va. Donc, je vais tout faire. Bon, écoute, il faudrait que ça parte pour toi aussi maintenant. Ouais. Alors, corps physique. Gaïa. Ah ben, c'est ce que je t'avais dit de faire. Hein. Voilà, 31. C'est pour la nature, que tu dois te reconnecter à la nature. Hein. Nutrition, bien-être physique, enracinement, sens pratique. Gaïa, la divine terre-mère. Donc, je te montre la carte. Hop. Voilà. Tu la verras quand tu auras ton petit film. Et ici, pour attirer votre attention sur le magnifique cadeau qu'elle vous a fait, votre corps physique. Soyez-en reconnaissant. C'est un merveilleux abri temporaire pour votre esprit. Elle vous demande de lui accorder le respect et l'attention qu'il mérite et dont il a besoin. Alors prenez-en soin avec amour. Accordez-lui tout le repos nécessaire, nourrissez-le sainement, offrez-lui un milieu de vie calme et paisible. Passez du temps dans la nature, car la terre est la véritable mère de votre corps et elle a le pouvoir de le régénérer. Et dès le début, je t'ai dit, va à un arbre, pose ton sac à dos et demande-lui de te libérer de tout. D'où ce fameux reportage qui était génial sur France 2. Plus vous prendrez soin de votre corps, mieux il servira votre esprit. Écoutez-le, son instinct, ses émois, ses impulsions, car il est le médium par lequel Gaïa communique avec vous. C'est ainsi que la terre-mère vous berce, vous protège et vous guide tout au long de la journée. Elle vous conseille de ne pas vivre uniquement dans votre tête en négligeant votre être physique. Si vous n'êtes pas branché sur votre corps, vous serez faible et incapable d'atteindre vos objectifs. Voici le message de Gaïa à votre intention. Occupez-vous de votre corps. Voilà, ça c'est dit. Raison d'être. Hop. Là, on te voit, tu pars avec un bouquet de fleurs, un petit sac. Tu vas sur ton chemin de vie. Tracé, ça fait une flèche couleur or sur ta mission de vie. Alors, carte 38, raison d'être. Constance, engagement, fiabilité, fidélité. Vous commencez à suivre votre destin. Ah, je perds mes pages. Je verrai après. Vous commencez à suivre votre destin. Vous travaillez sans lutter et votre maître enseignant guide vos pas. Plus vous serez en harmonie avec votre mission de vie, plus vous cheminerez avec aisance. Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Vous ne remarquerez même plus les obstacles sur votre route et suivrez le courant sans difficulté, tellement vous vous serez investi dans ce que vous faites.
Vous finirez par récolter le fruit de votre persévérance. Mais cela au fond importe peu, car vos efforts seront en soi une récompense. Vous êtes comblé car vous excellez dans ce que vous faites et vous persévérez. Votre défi consiste à résister à la tentation de vous rendre jusqu'à l'épuisement. Mesure et régularité sont les maîtres... J'ai du mal, hein. Mesure et régularité sont les mots d'ordre. Rappelez-vous qu'il est impératif de prendre au moins un jour de repos par semaine. Votre maître enseignant est satisfait de vos progrès. Donc ça, c'est vers ce temps-là. Hein. Ça veut dire que là, ça va bouger pour toi. Il tient à vous dire cependant que vous-même, si vous aimez ce que vous faites et vous avez l'impression de pouvoir travailler sans arrêt, votre esprit et votre corps risquent l'épuisement. Cultivez l'art de savoir vous arrêter pour régénérer votre âme. Votre maître enseignant vous dit ceci. Apprenez à doser vos efforts. Voilà. Et la dernière carte, priorité. Choix, réflexion, décision, engagement. Pour chaque nouvelle ambition, relation et expérience à laquelle vous aspirez, vous devez éliminer un de vos engagements actuels. Vos routines, ça te parle? Oui. Ouais. Vos routines, vos habitudes et même certains de vos loisirs. À quel niveau ça te parle? Sur des choses, je ne peux pas le dire là. Mais... D'accord. Bon. Le plus important, c'est que ça te parle. C'est le but. Donc, vos routines, vos habitudes et même certains de vos loisirs doivent être sacrifiés et de nouvelles énergies. Votre maître enseignant vous presse de décider ce qui doit être éliminé. Soyez honnête envers vous-même lorsque vous prendrez votre décision et réfléchissez bien avant d'établir vos objectifs. En faisant preuve de réalisme, vous réduirez les risques d'échec. Votre maître enseignant vous rappelle que même si l'univers appuie ce qui vous tient à cœur, il ne vous dispense d'aucunement du travail nécessaire pour réaliser vos désirs. En d'autres termes, on récolte ce que l'on sème. Pour y arriver, rien de tel que de mettre systématiquement de l'avant vos priorités, tout en écartant de votre vie ce qui ne vous est plus utile. À titre d'information, quand on supprime des choses dans notre vie, on élimine des anciennes énergies usées ou dont on n'a plus besoin. Donc on ouvre une porte pour eux, on les fait partir. Et en même temps, on crée une ouverture dans notre vie avec des nouvelles énergies qui entrent et qui nous apportent un bien-être. Parce que entre ces deux choses-là, il y a une guérison. Il y a des choses qu'on abandonne, des anciennes croyances, des anciennes façons de penser, des anciennes façons de fonctionner. Et c'est guérir de les enlever de notre système de fonctionnement, de nos schémas répétitifs. Tu les sors de ta vie pour attirer à toi des nouvelles façons de penser, de fonctionner. Et là, des nouvelles personnes entrent dans ta vie, des nouvelles synchronicités, des nouvelles expériences. Et tout se met en place tout seul. Mais effectivement, il faut déjà libérer l'ancien pour laisser la place au nouveau. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un travail énorme et qui se voit. Hein. C'est quelque chose de très visible. Au quotidien, on le voit. J'élimine et je laisse entrer du nouveau. Donc votre maître enseignant vous rappelle que même si l'univers appuie ce qui vous tient à cœur, il ne vous dispense aucunement du travail nécessaire pour réaliser vos désirs. En d'autres termes, on récolte ce que l'on sème. Pour y arriver, rien de tel que de mettre systématiquement de l'avant vos priorités, tout en écartant de votre vie ce qui ne vous est plus utile. Si vous souhaitez perdre 5 kilos, vous devez oublier les beignets à la gelée. Si vous désirez travailler à votre compte, vous devez cesser de compter sur les autres pour qu'ils s'occupent de vous. Si vous souhaitez une nouvelle relation amoureuse, il ne faut pas rester attaché à vos échecs antérieurs. Votre maître enseignant a ceci à vous dire. Si vous aspirez à mieux pour plus tard, vous devez d'abord renoncer à ce que vous avez maintenant. Donc à toi de faire le ménage. Là, on ne m'a pas donné beaucoup de réponses sur ce qui t'attend. Je pense que c'est parce que là, au jour d'aujourd'hui, dans l'instant T, tu as déjà des choses à guérir, à améliorer. Allez, là maintenant, on va faire... Ça, j'élimine, ça, j'ai besoin, ça, j'en veux plus, ça, je change, ça, j'améliore, et pour ça, je guéris. Et quand tu vas faire ça, c'est là que tout va arriver, tout va se mettre en place.
Donc t'hésites pas, je ne sais même pas si tu es dans mes amis. Tu me fais un petit coucou. Voilà. Tu me fais un petit coucou pour voir où t'en es, si je peux t'aider. Alors je vais te dire au revoir au niveau de la caméra et je te garde au téléphone. Donc je te dis au revoir à ce niveau-là. Au revoir.